Genre, tu vois, genre c'est des trucs, genre tu dis, mais comment, dog? Come on! Les gars, aussi, on va parler de Gobert, les gars, aussi. Les gars, faut comprendre, les gars, qu'au basket, on n'a pas tous le même talent. Il y a des mecs qui sont doués offensivement, il y a des mecs qui sont moins doués offensivement. Tu vois? Genre, genre offensivement, ils vont avoir des facilités, tu vois? Genre, Gobert, il a pas ces facilités-là offensivement. Moi, je pense pas que Gobert, ce soit un mec qui n'ait pas travaillé. Je pense qu'il a quand même travaillé dans sa... Après, peut-être pas de la même manière, peut-être pas de la bonne manière, mais je pense que c'est un mec, quand même, ça fait 12 ans qu'il est en NBA, il y a les meilleurs coachs individuels, etc. Je pense qu'ils l'ont quand même fait travailler, tu vois. C'est juste que peut-être, il est juste pas talentueux, tu vois. Il est juste pas talentueux, tu vois. Genre, je vais vous montrer des plays, là, qui fait, genre, regardez. Genre, regardez, genre, il a juste des problèmes de... Il a des problèmes de coordination, Regardez. Genre, il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à faire. Genre, bouger ses appuis et en même temps prendre le alley-oop et tirer. Genre, tous ces trucs-là, il n'arrive pas à le faire, Gobert. Genre, il n'arrive pas. Donc, ça veut dire que moi, au bout d'un moment, je me suis posé, je me suis dit, ok, on dit toujours que Gobert, il est nul, il est éclaté. Il sait pas faire un post move, etc. Mais s'il était justement, tout simplement, pas talentueux. Genre, il a pas de talent, genre. Il n'y arrive pas, il a trop de lacunes qu'il n'a pas bossé quand il était jeune. Ce qui fait que maintenant, eh bah, c'est trop tard. Parce que quand t'as trop de lacunes, quand t'as pris trop de mauvaises habitudes, c'est trop dur de les enlever. Genre, il a pas de footwork. Tu vois, et un de ces trucs, surtout, un des plus gros problèmes, Gobert, c'est que mentalement, il est trop faible, j'ai l'impression. Là, par exemple, vous voyez qu'il rate, regardez comment il baisse la tête. Regardez. Il baisse la tête, il revient même pas en défense. Regardez, il est en train de se leurrer. Alors que t'as juste raté un lay-up, gros. On s'en fout, sprint, revient en défense, tu vois. Mais je pense que, genre voilà, il est arrivé à un âge où, bah, ça y est, il a 30 quoi, 32 ans. Il a peut-être 32 ans, 33 ans, ça y est. Il va plus progresser, Gobert. Genre, ça sert à rien, tu vois. Au bout d'un moment, t'as tes lacunes depuis que t'as 20 ans, tu les as pas travaillées. Maintenant, c'est fini. Genre, donc c'est bien. On va pas répéter tout le temps les mêmes choses avec Gobert, tu vois. Tu vois, tous ces trucs-là, en fait, il sait pas faire, tu vois. Il est pas coordonné, c'est ça le problème. Il est pas coordonné. Il est pas coordonné. C'est-à-dire que par exemple, il attrape le ballon, dos au panier, il sait pas se retourner et tirer, il arrive pas. Genre, tu vois, il a pas des bonnes mains, tu vois, là, il sait pas faire. Genre, tu vois, il va pleurer, il va faire ça, mais il est juste pas bon dans ce domaine-là, tu vois. Regarde, comment tu fais pour rater des dunks à 2,15 m? Tout seul, il n'y a pas de défense. Comment? Regarde, il n'y a personne. Il est au-dessus de l'arceau. Genre juste, il a pas des bonnes mains, en fait. Il a pas des bonnes mains. Donc ça veut dire que c'est pas... Je pense pas que ce soit un mec qui bosse. Ok, je pense pas que ce soit un mec acharné du travail. Je pense pas que ce soit un mec qui est la dalle. Je pense pas que c'est un mec qui est passionné par le basket. C'est pas un mec dur mentalement. Donc voilà, il se contente de ce qu'il a, tu vois. Je vais lire un peu le chat. Il a une pression au fait qu'il le hate. Oui, mais gros, si t'as déjà fait du basket, tu sais que quand t'es sur le terrain, tu penses pas quand t'es sur le terrain, tu penses pas aux mecs qui sont sur Twitter. Tu penses pas aux mecs qui sont en train de parler, qu'ils ont hate. Tu vois? Genre, c'est juste, pense, genre, soit c'est un mec qui travaille pas, soit c'est un mec, qui est tout simplement nul, qui n'a pas de talent et qui n'arrive pas à progresser parce qu'il y a des mecs, ils ont beau s'entraîner autant de fois que, par exemple, je prends un joueur, ok? Je prends moi, par exemple. Je fais peut-être les mêmes entraînements que Stephen Curry depuis qu'il est petit, et bah, peut-être que j'aurai jamais le niveau de Stephen Curry, tu vois. Genre, des fois, c'est juste, bah, t'as pas le talent, t'as des facilités que t'as pas, t'as des choses que tu n'as pas, et bah, voilà, t'es juste nul, tu vois. Donc, voilà. Non, je pense pas, Mr. Paris, pour moi, tout ce travail, il n'a jamais monté de signe d'amélioration, il taffe pas, il s'en fout car il gagne son argent. C'est possible. Tu vois, ça aussi, c'est possible. Après, le truc, c'est qu'on n'est pas avec lui 24 heures sur 24. Donc, on peut pas dire, est-ce qu'il travaille pas? Tu vois, je ne sais pas. Mais, il y a des signes quand même qui font que, bah, on l'a jamais vu, Par exemple, on va voir ses workouts, ok? Gobert workout. Si je tape Gobert workout, est-ce que je trouve un workout de Gobert?
Genre, tu vois, déjà, on trouve pas l'entraînement de Gobert. Tu vois, je vais pas dire que c'est pas normal, mais n'importe quel autre joueur NBA, tu trouves des workouts de lui. Ok, là, c'est quoi? C'est un camp. Tu vois, genre, il y a pas de. Là, je trouve pas de workout de Gobert. Tu vois, je mets n'importe quel autre joueur, je vais trouver des workouts. Tu vois, déjà, ça, c'est un problème, ça. Après, je sais pas si. Je sais pas, tu vois, je vais pas. Je sais pas, je suis pas dans sa vie, tu vois. Mais le seul workout qu'on a vu, c'était de MMA avec Cédric Gann. Je sais pas si c'est ça, ouais. Mais c'est le seul truc, tu vois. Sinon, on voit pas de workout de Gobert, on voit pas. Gobert, il gagne sa thune déjà, il va pas au Open Gym. Gobert va pas au Open Gym, par exemple. Ouais, après c'est pas tout le monde qui va pas au Open Gym, tu vois. En fait, il est pas assez agile et habile, je te jure que s'il était plus flexible, il devenait meilleur, ouais. Il entraîne que son physique. Je suis pas d'accord avec toi, gros, c'est pas normal d'avoir autant de lacunes. Non, mais je dis pas que c'est normal, les gars. J'ai pas dit que c'est normal. Moi, je dis pas que c'est normal. Ok? Je pense pas que ce soit normal. Je dis juste que ça sert à rien d'attendre que maintenant, après 15 ans NBA, qu'on attende à ce que Gobert progresse. Gobert, non. On va regarder ses highlights. Gobert low light. Ok. On va regarder par exemple. On va regarder par exemple cette vidéo-là. Ok. On va voir. Ça, c'est ses lowlights en conférence, finale de conférence contre Dallas. Ok. Donc on va regarder ça. On va voir. On va essayer d'analyser. Mais voilà. Après, il est quand même là. Hein. C'est pas non plus qu'il est trop nul. Bah, les gars, il a quand même 4 defensive players d'hier. Hein. Les gars, on va pas l'oublier. Ok, il y a le côté offensif du terrain, il est nul, mais il a quand même 4 defensive players d'hier. Même si je pense pas que tous ces defensive players d'hier soient mérités. Je vous l'accorde. Je pense qu'il y en a 2 qui sont mérités, il y en a 2 autres qui sont pas mérités. Mais il les a quand même. Il a quand même 4 defensive players d'hier, les gars. Parce qu'à un moment donné, les gars, on parle de lui comme si c'était un mec, c'était Franklin Tiklina, par exemple. Tu vois? Genre, les gens, ils hate plus Gobert que Franklin Tiklina. Alors que Gobert, il s'est fait drafter à quel niveau? Je sais même pas, Gobert draft. Genre Gobert, on n'a jamais attendu de lui de base que ce soit un 4 fois defensive player de hier. On n'a jamais attendu de lui que ce soit un All-Star, que ce soit tous ces trucs-là, tu vois. Genre, on n'a jamais attendu ça de Gobert quand il s'est fait drafter. Mais là, tout le monde le hate comme si... Tu vois? Genre, il a été... Quoi? 29e? Il a été drafté combien? Quelle place il a été drafté? Il a été drafté en quelle place, Gobert? En plus, c'est un mec de Saint-Quentin. Rizachi ou Rizard, il serait développé facilement. Attendez, les gars, je veux lire votre chat. Hein. Il s'est fait drafter. À quelle position il s'est fait drafter? 27e choix, tu vois? Genre, Gobert, quand même, c'était pas un mec qui était supposé être. Je vais pas dire il y avait pas. Bah après, à cette époque-là, moi, je suis pas trop NBA, mais tu vois, genre, les gens, ils abusent un peu quand même sur le hate sur Gobert. Faut l'admettre, les gars. Évidemment, c'est abusé. C'est abusé des fois. On va regarder cette série de lowlight. Défensivement, il n'y a aucun truc à dire. Bah après, même défensivement, tu peux dire qu'il a du mal à défendre sur les arrières. Mais je trouve ça normal. Mais par exemple, on va se moquer de lui qui va se faire crosser par des arrières et tout. Mais quand tu vois, il gère toute la défense du Minnesota. Il va là, Anthony Jordan se fait driver, il est obligé de recover, de trucs, etc. Donc, voilà. Des fois, il y a une hate qui est un peu abusée, moi, je trouve. 36 years of age at the top of his game and Gobert inside and knocked away and balance. He told me that he was going to be more of a warm-up. In the corner, Washington free. Look at that. This is going to be a 4-point play. A foul on Rudy Gobert. Ah ouais, merde. And McDaniels rolls the Minnesota 5 start. And there's that blitz you're talking about, coach. Nice ball movement. Jones across the line with a dive. Gafford tried to get the ball when airborne. Mon problème avec Gobert, c'est on dirait pas que c'est un basketteur. Mais les gars, est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, peut-être vous imaginez pas. Moi, j'ai joué au basket, ok? J'ai joué avec des mecs. Par exemple, je vous donne un exemple. En club, des fois, tu vas jouer avec des mecs. Et généralement, c'est des big men.
Généralement, c'est des big men. En club, quand tu joues à haut niveau, enfin pas à haut niveau, mais à moyen niveau, par exemple, moi, j'ai pas joué à haut niveau, mais je jouais quand même, je me suis entraîné avec des N1, j'ai joué avec j'ai joué en Duco, j'ai joué en college, etc. Généralement, les mecs qui ont du mal à retenir les systèmes, c'est les big men. Pourquoi? On va dire qu'ils sont moins intelligents, peut-être. Mais, genre, c'est pas étonnant de la part d'un big man qu'il ait du mal à retenir les systèmes, qu'il sait pas où se placer, etc. Les big men, c'est pareil. Plus t'es grand, plus c'est difficile d'être mobile. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On voit des MB, des Wembanyama, tous ces mecs-là, des Anthony Davis. Mais gars, faut comprendre, les gars, la mobilité qu'ils ont, eux, à cette taille, c'est pas normal, les gars. Ça sort de l'ordinaire. Tu vas en N3, en N2, en N1, en dessous, tu vois des mecs de 2m10 peut-être. Tu vois leur mobilité, ça n'a rien à voir avec les mecs qui sont NBA. La mobilité et le footwork de tous les gars qui sont NBA, c'est l'exceptionnel, c'est de l'élite de l'élite. C'est l'élite de l'élite, les gars. De faire 2m15, de savoir bouger comme ça, c'est élite. C'est pas normal à 2m15 de savoir bouger comme ça. Gobert, il bouge comme un mec normal. Genre un mec lambda. Bien évidemment que moi, je pense que s'il avait travaillé son footwork, il avait travaillé tous ces trucs-là, mais ça aussi, on peut le dire, comment ça se fait qu'en jeune, on lui a pas appris tous ces trucs-là aussi. Parce que la formation aussi, ça commence jeune. Depuis petit, on doit apprendre ces trucs-là. Parce que moi, Gobert, je l'ai en tant que joueur quand je suis en U15, en U17, en U18, en espoir. C'est la seule chose que je lui fais travailler, les gars. Footwork, attraper la balle. Footwork, attraper la balle. Post-move. 1, 2 post-move. Retourne, hook, shot. Ça, c'est pas normal qu'il arrive même à la draft qu'ils ne savent pas faire des trucs basiques. Les fondamentaux, c'est même pas normal. Donc déjà, faudrait peut-être commencer à blâmer ces coachs qu'il a eu en jeune. Faudrait peut-être commencer à regarder les coachs qu'il a eu en jeune. Parce que c'est pas normal. Faut peut-être commencer à blâmer les gars qui l'entraînent pendant l'été. Comment ça se fait qu'il travaille pas de footwork? Comment ça se fait qu'il travaille pas de post-move? Comment ça se fait qu'il a les mêmes lacunes après 15 ans de NBA? Comment ça se fait qu'on ne voit même pas une petite progression offensive? Comment ça se fait qu'on l'a pas vu avec un petit mid-range en plus? Un petit hook shot? On peut pas tout blâmer sur Gobert. Parce qu'il y a des mecs qui s'occupent de lui. Il y a des coachs, il y a des entraîneurs individuels. Il y a eu une formation en France. On est bien d'accord. Donc pour ça aussi, c'est pas que le joueur. Parce qu'une formation, ça commence dès le plus petit jeune âge. Et quand tu commences le basket à 7 ans, t'apprends pas de toi-même. Tu vois, genre il a aucun touché. Genre il a pas de touché. Genre tu vois, ce move, il a même pas l'air naturel, il jette. Tu vois, genre, il y a un manque, tu ressens un manque dans ses moves. Genre, c'est pas comme un mec qui rate tout simplement normal. Tu vois, tout le monde rate au basket. On peut accepter de rater. Mais lui, quand il rate, c'est parce qu'il y a un manque de footwork. Il y a toujours un truc. Genre, c'est pas fluide, c'est pas propre. C'est ça le problème. J'ai blâmé ce coach aussi. Mais Gobert est un adulte. Oui, mais il faut comprendre un truc, les gars. La formation, ça commence pas quand t'es adulte, les gars. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme à l'école, je vous donne un exemple. À l'école, quand t'es jeune, plus t'es petit, plus c'est facile d'apprendre les choses. Ok? Quand t'es petit, c'est facile d'apprendre. Quand t'es en CP, CE1, c'est là où tu retiens plus facilement, tu mémorises plus facilement les choses. Plus tu grandis, plus ça devient difficile de rajouter des choses à ton arsenal. Parce que, je vous l'ai dit, les gars, la progression, c'est simple. Quand tu prends des mauvaises habitudes, c'est extrêmement difficile de les enlever. Et ça marche pour tout. Que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le sommeil, la nourriture, etc., etc., etc. Quand tu prends des mauvaises habitudes, les gars, c'est extrêmement compliqué de les enlever. Surtout que la saison, les gars, NBA, elle dure de octobre, plutôt même septembre avec la pré-saison, jusqu'à mai. Donc, c'est-à-dire que tu n'as que 3 mois pour travailler. Pendant la saison, on n'a pas le temps de te faire travailler le footwork, etc. Parce que tu as 82 matchs. Tu as des matchs tout le temps. En plus, tu as l'équipe de France pendant l'été. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de travailler vraiment individuellement, de te focaliser sur des points. C'est ça le problème aussi. Genre, son plus gros problème, c'est le toucher et le footwork. Ça, c'est les choses qui se travaillent. Mais ça prend du temps. Les gars, c'est le basket, c'est pas de la magie aussi. C'est pas un été, tu travailles, boum, tu deviens LeBron. Tu vois, c'est pas comme ça aussi.
some words. It's been great tonight, Rick. Derek has a couple fouls. Here's Gobert, fine for this franchise. Doncic weaving through traffic. Split. McDaniels gets by Doncic. And feeds inside to go. Give me that. Knocked away in the bonus now. He can very quickly, and Stan, to your point, the focus of the huddle was the rotations defensively. If we're going to get up in blitz, Tu vois, tous ces moves, tu vois, tous ces moves. Tu vois, genre ça, tu vois, ça c'est, tu vois, genre ça c'est pas des moves de basket. The focus of the huddle was the rotations. Déjà sa feinte de shoot. Je vais mettre en ralenti. Je vais mettre en ralenti. Je suis obligé de mettre en ralenti, les gars. Ok. Very quickly, and Stan, to your Regardez, on va analyser. Il attrape la balle, ok? Regardez-moi cette feinte de shoot. Déjà, est-ce que quelqu'un a déjà vu Gobert prendre un shoot à cette distance? Moi, j'ai jamais vu. Maintenant, deuxième chose. was the Est-ce que ça, c'est une feinte de shoot d'un basketteur? Est-ce qu'au basket, quand tu fais une feinte de shoot, est-ce que quand tu fais une feinte de shoot au basket, est-ce que tu fais ça? Est-ce que quand tu fais une feinte de shoot au basket, tu fais ça? C'est même pas une feinte de basketteur. Genre, regardez les gars, il a fait ça. Il a fait ça. Mais qui shoot comme ça au basket? Dans quel mouvement de basket tu fais ça? Genre, faut m'expliquer. Moi, j'ai jamais vu un basketteur shooter comme ça. À part en 1980, en 1960, avec les Bob Cousy, etc., où il shootait à la cuillère. L'époque des mecs que vous dites qui sont meilleurs que les joueurs d'aujourd'hui, que vous mettez dans vos classements all-time devant des mecs qui shootaient à la cuillère, des lancers francs, vous les mettez devant les classements all-time des mecs d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai jamais vu un mec au basket prendre la balle et shooter comme ça. Donc déjà, comment tu peux faire croire à un mec que tu vas shooter en faisant ça? Comment tu peux faire croire à quelqu'un que tu vas shooter en faisant ça? Non, mais honnêtement, sincèrement, les gars, tu vois, ça, c'est des trucs, genre, ça, c'est des trucs, quand un coach se voit ça, il doit se mettre un couteau dans les yeux. Genre, là, moi, je suis son entraîneur individuel. Je suis son entraîneur individuel. Pendant l'été, je le regarde, je lui dis, mais regarde ce que tu m'as fait. Qui va croire à ta feinte de tir? Déjà, t'as pas de tège. Mais en plus, tu me fais des lancers de cuillère pour faire une feinte de shoot. Mais qui va te croire? Même Derek Lively, qui est un rookie, il n'y a pas sauté à ta feinte. Parce c'est impossible d'y croire à ta feinte. Même Derek Lively, c'est un rookie. Les rookies, c'est les gars les plus susceptibles. En plus, il a du bounce. Donc, c'est les mecs les plus susceptibles à sauter aux feintes. Mais même lui, il peut pas sauter. Regarde! Maintenant, il fait spin move, ok? Normalement, après son spin move, il doit faire un hook main gauche. Ok, là, il a passé Derek Lively, il doit faire un hook main gauche. Là, il doit faire un hook main gauche. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il sait pas faire de hook main gauche. Il sait pas faire de hook main gauche. Il sait pas. Il sait pas faire de hook main gauche. Donc là, c'est pas possible pour lui de faire un hook main gauche. Il peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de refaire une feinte. Mais sauf qu'il a pas de coordination. Donc, regardez ses pieds. Il a pas de coordination, donc c'est mort. Donc là, il sait pas quoi faire. Il essaye de revenir sur sa main gauche. Et là, il peut toujours tirer. Hein. Mais il a tellement pas de main gauche. Regardez. Il parle de lively good defense. C'était pas une bonne défense. Je vais lire vos coms vite fait. Je suis mort avec la fin du shoot. La balle perdue pour Bob Cousy. Ah non, vous êtes des ouf. Même quand t'es petit, tu regardes les autres, t'essayes de faire pareil. Donc je pense que c'est juste Gobert. Je sais pas, frérot. Les gars, franchement, genre je l'ai pas vu en jeune, tu vois. Genre donc je peux pas vous dire, mais il y a des trucs en fait qui fait que c'est pas, genre tu vois, c'est pas normal pour un basketteur du joueur NBA. Genre, tu vois, genre, c'est des trucs, genre, tu dis, mais come on, dog! Come on!